Hello, salut tout le monde, c'est Alex. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, petite vidéo d'ailleurs à l'arrache, il n'y aura même pas d'intro, même pas de logo, il n'y aura rien. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la sortie de l'iPhone. On est je revérifie, le 23 octobre. Sortie de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 classique. L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max sortiront un peu plus tard. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté l'iPhone 12 Pro, j'ai revendu mon iPhone 11 Pro Max que je vous avais présenté l'année dernière, parce que cette année il y a quelques petites nouveautés sympas. Alors, je viens à peine de revenir de l'Apple Store de Genève, là, où j'ai pu l'acheter. Alors, euh, pour commencer, déjà, il change un peu de design, vous allez voir. Alors oui, j'ai déjà déballé la boîte, hein, parce que bon, déballer une boîte, c'est pas ouf. Regardez-moi ça, il change un peu de design, il revient un petit peu comme les iPhone 5, c'est-à-dire un design assez plat en fait sur les côtés. Par contre, ça va vite prendre les traces de doigts, ça va être assez hallucinant. On va l'allumer, tiens d'ailleurs, c'est où pour l'allumer? Ah ouais, c'est sur le côté. Alors moi j'ai tenu pendant une semaine avec un iPhone 6S, celui qui est en train de filmer, d'ailleurs j'espère que ça rendra pas trop mal. Et là c'est vrai que ouais, ça fait quand même un vrai téléphone quoi. Il est hyper grand, il est même un tout petit peu plus grand que l'iPhone 12 Pro, que l'iPhone 11 Pro pardon, dans la mesure où en fait l'écran fait 6,1 pouces au lieu de 5,8, ouais c'est ça, 5,8 pouces. En soi, ouais, j'ai l'impression que je m'en rends un petit peu compte, même si ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu l'occasion d'avoir un iPhone. Bah, ça fait un petit bout de temps que je dis, ça fait une semaine que j'ai pas eu l'occasion d'avoir l'iPhone. Et ben là, franchement, c'est pas mal du tout. Regardez-moi par exemple ces bords qui sont quand même assez fins. C'est plutôt cool. Ah ouais, il m'a déjà détecté grâce à l'iPad, alors que j'ai rien demandé. En fait, j'ai juste à scanner un truc. Ouais, il faut que je m'identifie. Ah, il faut que je tape un code, ok. C'est plutôt cool quand on a un iPhone à proximité ou un iPad. Il me reconnaît directement. C'est magnifique. D'ailleurs, il s'est cassé la gueule. Hop, je me permets de mettre le code. Donc voilà, on est sur un design encore plus fin, j'ai l'impression. Par contre, il est lourd, hein. Il pèse quand même son poids, sachant que j'ai même pas encore mis la coque. On a toujours les trois objectifs derrière, un objectif qu'ils appellent LIDAR ici, qui permet de spatialiser une pièce plus rapidement et d'y incorporer des objets en réalité virtuelle. Donc ça, c'est pas trop mal. Un flash toujours aussi puissant. Je crois qu'il y a un meilleur capteur grand angle, en tout cas pour de nuit, et un meilleur, enfin les deux autres capteurs photo qui ont été un petit peu améliorés. Mais moi, je l'ai avant tout pris parce que, ben, en fait, on est sur quelque chose, sur un bel objet, dans la mesure où on a l'écran en fait qui va venir. Alors, on le voit pas trop sur cet écran-là. Je ferai Face ID plus tard, hein, vous n'en voulez pas. On voit pas trop sur cet écran-là, on voit surtout l'autre iPhone par transparence. Mais en gros, l'écran il est plus bord à bord en fait, dans la mesure où, bah, comme je vous ai dit, là on est sur un truc de 5,8 pouces, de 6,1 pouces, je suis arrivé, alors qu'avant c'était 5,8 pouces. On est sur un téléphone compatible 5G. Qu'est-ce qu'on a comme autre avantage? Je crois que au niveau de la batterie, c'est à peu près pareil. On a toujours le double SIM, on a toujours quelques petits avantages. Dans les inconvénients, bah, on perd le chargeur. Vous le voyez, bon, en Suisse, c'est encore pire qu'en France, c'est-à-dire qu'on n'a ni écouteur ni chargeur. On a juste le pauvre câble. On n'a plus qu'un autocollant pour ceux que ça intéresse. On a toujours le petit truc pour enlever la carte SIM. Et puis voilà. Après, au niveau du menu, alors vous m'en voulez pas, je vous montre pas mon code, même si ça vous servira à rien. Alors, choisissez vos données. D'accord, effectivement, j'ai une sauvegarde qui date un petit peu, qui doit dater d'une petite semaine. Ça va le faire. En tout cas, je trouve que c'est un bel objet. Enfin, j'ai hâte quand même de voir un petit peu ce que ça donne avec la prise en main de tous les jours, dans la mesure où ça fait quand même un gros téléphone, l'air de rien, mais je crois me souvenir, si je dis pas de conneries, vous me direz dans les commentaires, qu'il est physiquement un tout petit peu plus petit, mais à peine que l'iPhone 11 Pro. Ce qui fait qu'en gros, on aurait tendance à pouvoir plus facilement toucher en haut à gauche, mais j'ai l'impression que c'est des conneries parce que j'ai l'impression que j'ai encore plus de mal qu'avant. Donc l'écran est plus bord à bord, ça c'est sûr, parce que je l'avais vu, mais l'iPhone est peut-être en lui-même un petit peu plus grand. Du coup, ah oui, la trappe d'ailleurs, elle est là. Si jamais vous voyez, je sais pas si le truc fait le focus. Voilà.
Bref, on est sur quelque chose quand même, sur un bel objet. Il n'y a pas énormément de différence, en tout cas sur le châssis, vous le voyez, on est ici sur des petits morceaux d'antenne un peu partout. Moi j'ai fait poser en fait la vitre en verre trempé en Apple Store, ce qui fait qu'il était déjà déballé forcément. Il a un peu de mal à faire le focus toujours avec mon vieux iPhone 6S qui filme quand même en 4K, hein. C'est pas rien. Et puis après, ben, pour les spécificités, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? On est sur un zoom optique à peu près identique et toujours un peu plus puissant. Euh, Selon le site d'Apple d'ailleurs, par rapport à l'iPhone 11 Pro, il perd 1 heure d'autonomie. À voir ce que ça donne. Il est étant jusqu'à 6 mètres au lieu de 4, je ne l'invente pas, compatible avec le service MagSafe, hein, enfin les accessoires MagSafe, en gros, c'est des chargeurs sans fil aimantés, hein, pour faire simple, pour pouvoir faire une charge sans fil comment dire, plus rapide. Et le dernier point pour lequel j'ai craqué, en fait, c'est parce qu'il commence à 128 Go. Donc j'ai trouvé ça chouette. Pour une fois, je ne serais pas en rate de photo parce qu'avec mon 11 Pro 64 Go, c'était vraiment trop faible. J'avais plus la place pour les photos, même s'il y a une option dans iCloud, voilà, pour comment dire, pour les envoyer sur le cloud et avoir une version un peu compressée. Là, au moins, je serai tranquille. Après, bah, c'est à peu près pareil. Bon, l'écran est un peu meilleur, hein, vous vous en doutez. Il y a un peu plus de contraste, je crois qu'il y a une meilleure résolution, une meilleure luminosité, j'ai cru voir. Et puis voilà, le poids est à peu près pareil, hein, pourtant, d'après la fiche d'Apple, alors que moi je le trouve quand même assez lourd. À voir. Et d'ailleurs, physiquement, en hauteur, il fait 146,7, alors que l'ancien fait 144. Ouais, c'est tout, 144. Donc effectivement, il est un tout petit peu plus grand physiquement que l'ancien. Largeur 0,1 mm, épaisseur 7,4, donc il est moins épais que l'ancien. Et le poids, c'est 1 gramme de moins. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, je vous laisserai voir la fiche d'Apple plus en détail. Je voulais vous partager déjà un premier avis comme ça, à chaud. À chaud, il prend bien les traces de doigts d'ailleurs, je ne sais pas si ça se verra. Et donc, ouais, moi je suis vraiment satisfait de ce téléphone là-dessus. Si vous avez un 11 Pro, regardez bien quand même quelles sont les spécificités de ce nouveau téléphone si vous êtes intéressé pour acheter le nouveau. Si vous n'avez pas investi depuis longtemps, là pendant une semaine je me suis servi d'un iPhone 6S, enfin franchement, il n'y a pas photo. Quand on revient sur un 11 Pro comme ça, ouais, il y a quand même quelque chose quoi. Il y a quand même un gain de rapidité, enfin un 12 Pro du coup, j'ai du mal. Il y a quand même un gain de rapidité, c'est assez ouf, ne serait-ce que dans les menus, quand on clique et tout, c'est dingue. Alors que l'iPhone avec lequel je filme là, je viens de le restaurer, ça ramait limite alors que le truc il est restauré quoi. Voilà, voilà. Mais sinon, ouais, franchement, c'est un bel objet. Je pense que je vais faire de chouettes photos avec parce que les trois objectifs de l'iPhone, comment ça s'appelle, l'iPhone 11 Pro m'avaient bien plu. Là, j'espère que ça va être encore plus amélioré et je ne manquerai pas de vous faire quelques photos sur mon Instagram. Voilà, je ne fais pas plus long. J'espère que vous avez apprécié cette rapide présentation du nouvel iPhone 12 Pro. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Allez, à plus, salut tout le monde.